Ce n'est qu'une expression finalement. Donc, vous savez d'où elle vient, donc on se met sur son 31, c'est-à-dire on met les plus beaux habits pour fêter le 31 décembre, mais finalement, je nous mets les beaux habits finalement. Alors, pour moi, se mettre sur son 31, c'est être bien. Être présentable aussi pour ne pas agresser les autres, parce que pour moi c'est très important, un minimum d'esthétique quand on va à la rencontre des autres, mais c'est aussi se sentir bien dans ce qu'on porte, se sentir en congruence entre l'apparence et ce qu'on porte à l'intérieur de soi. Et puis voilà quoi, mais c'est finalement qu'une expression quoi. Est-ce que vous savez que nous faisons partie des rares pays qui le fêtent régulièrement comme ça chaque année et où c'est devenu tellement festif. Il y a des cadeaux, il y a plein de choses qui se font, il y a même des programmes qui se préparent et ça se fête tout au long du mois de mars. Ça a démarré sur un drame, c'était un combat pour les droits, etc. Le travail se fait en parallèle aujourd'hui et c'est ce qui est bien, mais chez nous d'ailleurs, et peut-être nous autres les humains, on est tellement assoiffés d'ondes positives et de belles choses qu'on est prêt à tout fêter. Voilà, aujourd'hui on le fête peut-être un peu de manière excessive, c'est devenu un peu commercial, c'est pas ça le 8 mars. Le 8 mars, c'est pas donner un petit bijou à une femme pour lui souhaiter une belle journée, etc. Sinon, ça n'a pas de sens finalement. Ça ressemble un peu à la fête des mères et les anniversaires, etc. Et ça risque de perdre tout son sens si on ne le rappelle pas chaque 8 mars que ça a démarré sur telle ou telle histoire et voilà le but du fait de commémorer ces dates chaque année et voir où on en est, est-ce qu'on a acquis ces droits pour lesquels on se battait avant, etc. et voir un peu comment on peut évoluer, etc. Mais d'un autre côté aussi, vu la conjoncture actuelle, enfin, ça peut aider aussi l'économie. Pourquoi pas le fêter de cette manière-là, mais sans excès, franchement sans excès. Il ne faut pas que ça soit juste ça, il faut toujours rappeler à côté que c'est une journée des droits de la femme. C'est une journée pas pour fêter, mais pour voir où on en est quant aux droits des femmes et qu'est-ce qu'il faut faire encore de plus. Alors, j'ai pas eu un parcours facile comme la plupart des femmes qui veulent s'affirmer, que ce soit chez nous ou ailleurs. Et je pense que la situation n'est pas très différente des hommes. J'ai la chance de faire partie d'une entreprise qui respecte les droits de la femme. Nous avons un comité de parité qui veille à ce que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, etc. Et franchement, sincèrement, on n'a jamais senti cette différence par rapport à notre condition de femme, que ce soit dans les salaires ou pour les opportunités qui s'offrent au sein de la chaîne. Mais ailleurs, peut-être, pour les émissions que je fais, par exemple, je suis en contact souvent avec des femmes qui subissent, que ce soit de la violence, qui subissent des discriminations parce que ce sont des femmes. Je me dis que nous avons encore du chemin à faire et tout le travail maintenant doit se faire sur les consciences. On ne peut pas poser des lois, mettre des lois et ne pas travailler sur l'éducation, ne pas avoir des hommes qui réfléchissent à l'ancienne, je vais le dire. Voilà, il faut travailler sur les consciences, il faut travailler sur l'éducation, il faut que ça évolue avec nous depuis le début. Donc, on ne va pas venir comme ça et imposer des lois aux gens sans qu'ils comprennent. C'est normal que vous allez avoir de la résistance. Il faut peut-être que ça aille simultanément depuis un jeune âge pour les jeunes. Voilà. Les adjectifs, eh bien, battante, fragile en même temps, humaine, forte, belle, lumineuse, parce qu'elle illumine la vie des autres, femmes et hommes. Qu'est-ce que je vais dire, intelligente, maligne, quand il le faut, créative. Elle prend l'initiative, comme on appelle les femmes qui prennent l'initiative, qui est toujours, qui est prête à
comment dire, à se lancer, entrepreneuse, qui est prête à se lancer, qui est prête à faire le premier pas. Des fois, on voit que les femmes, elles font le premier pas par rapport aux hommes dans certains domaines de vie. Donc, pas que dans le domaine professionnel. Elle est très professionnelle, en fait. Moi, quand je travaille avec des femmes, elles sont beaucoup plus professionnelles. 10 sur 10, vous êtes très professionnelle, vous avez dépassé les 10. Ah bah c'est super. Donc, donc, vous voulez 31? Non. Parfait, parfait.